Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le poste des douanes de Batsié dans la région du sud-ouest a été attaqué dans la nuit du 21 août par des individus non identifiés. L'attaque a malheureusement fait une victime, un agent des douanes et de nombreux dégâts matériels. Les forces de défense et de sécurité sont en alerte et les assaillants sont activement recherchés. Et puis le tout premier album de l'artiste dénommé Princesse Nayela est sur le marché discographique. C'est un album de 6 titres intitulé « Je demande votre bénédiction ». L'œuvre a été dédicacée au Sénasa en présence d'acteurs du showbiz. Donc, un mort, des motos incendiées et d'autres dégâts matériels. Voici le bilan de l'attaque du poste des douanes de Batsié dans le sud-ouest. Des individus non encore identifiés ont en effet attaqué ce poste de contrôle des douanes dans la nuit du 21 août. La victime est un agent des douanes. Les assaillants sont actuellement activement recherchés par les forces de défense et de sécurité. Après la forte pluie du 17 août dernier à Nassau, à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso, le gouvernement apporte du secours aux sinistrés. Il a remis des vivres et du matériel aux populations touchées. Le coût de cette opération est estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Reportage Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin-Paris. Il n'a pas fallu des semaines pour laisser parler les cœurs. 3 jours après le désastre causé par la pluie tombée dans la nuit du vendredi dernier à Nassau, le gouvernement burkinabé apporte son soutien aux sinistrés. Dès que l'alerte a été donnée, nous avons pu nous mobiliser. Donc nous sommes venus, nous avons évalué la situation et après avoir relogé ces personnes, nous avons évalué leurs besoins. Ça qui nous a permis, après avoir été en contact avec le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, qui nous a fait un certain nombre de dons. Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a été doublement sensible. Elle nous a dépêchés pour venir constater de visu la situation. Les vivres ont été transportés de Ouaga, Dougou jusqu'à Bobo-Dioulasso. Acte qui, selon eux, vient un temps soit peu les consoler. Monsieur le maire n'a ménagé aucun effort pour toucher les autorités compétentes qui peuvent aider la population de Nassau à sortir de cette amertume. Donc aujourd'hui, honnêtement dit, il y a la joie sur les lèvres. Ça ne dépasse pas cela. Il y a 72 heures, on ne croyait pas pouvoir retrouver en tout cas le sourire aux lèvres de ces populations sinistrées. Mais Dieu merci, et le ministère a réagi comme il se doit et nous leur disons merci. Au total, 31 ménages, soit 283 personnes sont touchées par cette inondation. Béguédo, commune rurale de la région du centre-est, a vibré au rythme d'une journée culturelle ce 18 août. Un panel sur la contribution de la jeunesse au développement, la danse traditionnelle et un match de football étaient les temps forts. Cet événement vise à promouvoir les actions de développement local au Burkina Faso. Amidou Lankwandé et Mahamadi Wedrago. Ces animations des troupes de danse traditionnelles et d'autres artistes musiciens de la région du centre-est plantent les décors de la journée culturelle et sportive à Béguédo. Une initiative de l'association des jeunes patriotes de la commune de Béguédo pour sensibiliser la jeunesse sur son rôle dans la lutte contre le grand banditisme, l'immigration clandestine et l'extrémisme religieux. Son ambition, œuvrer à la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale au sein des populations. La commune de Béguédo actuellement connaît une fracture sociale, donc c'est une manière pour nous quand même de rassembler nos frères et sœurs de Béguédo et pour pouvoir échanger ensemble, magnifier notre culture et promouvoir la paix. Pour cette édition, les jeunes patriotes de la commune de Béguédo bénéficient le soutien de leurs aînés vivant à l'étranger. Ce que l'arbitre tient à cœur, c'est de voir la jeunesse se mettre ensemble, discuter ensemble, qu'ils profitent de l'expérience que nous avons eue en Europe. À part de l'argent, nous avons aussi copié quelque chose. Nous voulons aussi qu'ils tentent aussi d'exploiter cette expérience-là pour le développement social et économique de ce village. Il y avait beaucoup de divisions dans la commune. Mais grâce aux actions de cette association, nous nous sommes réconciliés. Les gens s'entendent bien. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir pour le rayonnement de Béguédo. Ce match de football qui oppose l'équipe de la commune de Niago à celle de Béguédo met fin aux activités de la journée. La rencontre a connu la victoire de l'équipe hôte par un score de 3-0. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.
Le marché musical burkinabé connaît une nouvelle œuvre, le tout premier de l'artiste dénommé Princesse Nayela, un album de 6 titres intitulé « Je demande votre bénédiction ». La dédicace de l'œuvre a eu lieu au Sénaza à Ouagadougou en présence d'acteurs du showbiz. Reportage Aruna Mare. Princesse Nayela esquisse des pas de danse Warba. Cette mélodie, ce sont des notes de son tout premier album. Umkotila Dose, qui signifie en moré, je demande votre bénédiction. L'album comporte au total 6 titres et traite des questions d'amour, du patriotisme et du respect des valeurs morales. Cette nouvelle recrue de l'univers musical veut apporter sa contribution à l'édification de la musique burkinabé. Dans ce titre, je parle du Burkina Faso. Je veux dire, je parle à tous mes frères, mes soeurs. Même si on s'en va aller pour aller chercher de l'argent, on n'a qu'à revenir au pays pour bâtir notre cher pays. L'artiste est d'abord coiffeuse. Elle est arrivée dans la musique par la danse. Au départ, les parents étaient sceptiques, mais ont fini par accorder leur bénédiction à l'artiste. Pour Nadine Salo à l'état civil, la musique est une passion depuis l'enfance. Un rêve qui se réalise avec cette dédicace. L'artiste espère être adopté par les mélomanes. La mémorisation du Coran, il en était question au cours d'un camp organisé à Fadangourma. Ce camp dédié aux enfants était à sa 5e édition. Une soixantaine d'enfants ont ainsi, durant 21 jours, pu acquérir les notions fondamentales sur l'islam. Alassane Tiendrubego et Ibrahim Sanou. À l'image de cet enfant, ils sont au total 79 jeunes venus de plusieurs localités de l'Est pour se familiariser avec les versets du Coran. Durant 21 jours, ils ont appris beaucoup de choses dans ces camps de mémorisation coranique. Durant cette colonie, j'ai appris l'islam, la tolérance, à renforcer ma croyance avec Dieu et vivre en société avec mes frères et sœurs musulmans. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est-à-dire le Coran, la lecture du Saint-Coran, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'invocations. La plupart de ces enfants étant dans des écoles classiques, c'est le lieu pour les organisateurs de les apprendre les fondements de l'islam. Je demande les parents de les faire réviser pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont gagné dans la colonie là. Pour que l'année prochaine, ils vont continuer devant. Si ils ont continué comme ça, vraiment ça sera très bien même à l'avenir, Inch'Allah. La définition de l'islam, ça veut dire la paix. Alors, il faut avoir cette paix, il faut commencer depuis la racine pour enseigner aux enfants, afin que les enfants ne puissent pas être entraînés dans des actions qui sont contraires à l'islam. Comme vous le savez, actuellement, notre pays est confronté à beaucoup d'actions qui sont contraires à l'islam. L'exemple comme des actions terroristes, dont certaines personnes des fois emploient le mot djihadiste, qui est très loin du mot djihadiste. Ce camp est à sa 5e édition et aux promoteurs d'inviter les parents à inscrire leurs enfants pour la prochaine édition. Le tournoi Maracana des jeunes de la ville de Dodougou est un moment de détente pendant les vacances. La finale de cette compétition 2018 a opposé Marbaking FC à Talantis FC. Le score 2-0 en faveur du premier. Reportage Yves Rwamba et Christophe Traoré. C'est une finale qui a mis aux prises les équipes Talantis FC et Marbaking FC, toutes de la commune de Dédougou. Et très vite, c'est Marbaking qui s'annonce avec ce but. Après ce but, le gardien de Marbaking se fait applaudir par ses supporters en geste technique. 1-0, c'est le score qui amène les deux équipes à la pause. À la reprise, Talantis tente de revenir au score en multipliant les offensives. Et c'est en ce moment que l'attaquant de Marbaking profite d'une balle mal repoussée par le gardien de Talantis et aggrave le score 2-0. Le score restera tel jusqu'à la fin du temps réglementaire. Ce sont les vacances. Voilà. Et on a vu, si on lance ce tournoi, on pourra rassembler la jeunesse, s'amuser ensemble. Voilà. Pour ça, on a organisé ce tournoi Maracana. Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Vraiment, je peux dire que ça a été atteint. Puisqu'on a pu rassembler la jeunesse, on s'est amusé, on s'est distrait. Bon, c'est un sentiment de fierté, d'autant plus que c'est la première édition. Et être la première équipe à raconter une première édition d'une coupe, il n'y a rien de tel quoi. Voilà, donc nous ne pouvons qu'être contents. Alors, quel a été votre secret? Bon, c'est le travail,
Voilà, dans tout ceci, il faut bien travailler. C'est le travail qui paye, comme on a l'habitude de le dire. Puis avez-vous à lancer à l'équipe perdante? Bon, ils n'ont pas démérité. Quoi qu'on dise, c'est la jeunesse de Dédougou qui a gagné. Talentis, deuxième équipe, empoche la somme de 30 000 francs CFA, plus un ballon. Et Marbaking, première équipe, la somme de 40 000 francs CFA, un ballon, plus le trophée. 21 équipes ont pris part à ce tournoi. Et rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Merci beaucoup. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme. Bonsoir.